Alors, nous allons aujourd'hui parler, parce que vous voyez ces publicités depuis quelques jours, parce qu'il y a une grande activité qui se déroule à l'îlet. C'est cette nuit d'horreur qui va se dérouler au Musée maritime du Québec. Oui. Moi, je suis toujours habitué de dire Musée maritime Bernier, mais c'est plus ça. C'est le Musée maritime du Québec. Véronique Bélanger et... Laurie. Excusez-moi, Véronique et Laurie. Oui. C'est ça vieillir, hein? On a des blancs de mémoire. C'est son maquillage, c'est pour ça que tu ne le reconnais pas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quel travail vous mettez là-dedans pour monter cette activité qui a lieu le samedi, le 27 octobre? Oui, bien, c'est beaucoup d'heures de travail avant l'événement. Là. Nous, on commence là, dès l'édition terminée là, de cette année. On commence déjà à travailler notre thématique pour l'année prochaine, pour 2019. Bon, Véronique ou Laurie, moi, je pose la question aux deux. Pourquoi vous faites tout ça? Est-ce que ça donne des résultats? Ah ben oui, ça en donne des résultats, mais avant tout, on fait ça par la passion, hein? La passion d'animer notre milieu. Mais vous êtes en loisir. Oui, bien, c'est ça. Bien, Laurie, elle m'aide beaucoup dans ce projet-là. Je le fais conjointement avec Sophie Royer, qui n'est pas là ici ce matin parce qu'on avait beaucoup de travail. Donc, je le fais conjointement avec elle. On a toute une grosse équipe. Puis Laurie m'apporte aussi un soutien incroyable. Là. Elle répond un peu, elle embarque un peu dans tous mes projets. C'est moi, ce matin, j'ai dit, tu vas te déguiser pour me montrer un peu le visuel. Elle a dit, oh oui, pas de problème. Fait que, ben oui, c'est sûr qu'on met de l'énergie, mais oui, les gens sont contents, puis ils en redemandent. Moi, je me fais arrêter à l'épicerie, là. Hey, ton bateau, comment ça va? As-tu besoin d'aide? Il te manque-tu quelque chose, là, tu sais? Fait que les gens l'attendent, puis ça fait partie maintenant de la tradition. Bon, Laurie, il faut la faire parler un peu. Ben oui. Bon, Laurie, pour toi, c'est quoi l'expérience? Parce que effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui. Ça commence, là, on arrive maquillé ce matin, mais d'abord, c'est la mise en scène de tout. Qui fait ça, là, cette mise en scène-là, de ces publicités-là qu'on a vues? Bien, ça, on travaille avec la maison Méloé. Dans le fond, puis moi et Sophie au musée, bien, on fait des petites réunions, on fait un peu là, un débriefing pour savoir comment on va s'aligner pour faire notre vidéo de promotion. Puis tous les gens que vous avez vus, c'est tous des bénévoles qui sont là, qui prennent une journée avec nous autres. Ils sont très gentils. Ils viennent pour faire la captation de tout ça, là, puis après ça, il y a le montage et tout, là. Ton implication là-dedans, Laurie? Dans le fond, j'aide à Véronique pour les scénarios, pour la recherche de costumes, pour les maquillages, pour le soutien technique. Là, tout ce qui est décor dans le bateau, là, c'est tout fait à la main. Donc, tous les décors que vous allez voir, là, c'est tout confectionné par nous. Là. Tout est fait à la main. Bon, vous parliez là, dès le 20, dès lundi prochain, vous commencez les thématiques. Mais comment vous faites pour choisir la thématique? Vous vous basez sur quoi? Parce que dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est de la promotion pour le musée maritime. Ben oui, promotion, ben c'est sûr qu'on veut donner envie aux gens de l'îlet de se réapproprier le musée. C'est surtout ça, parce que au départ, là, c'est parti d'une idée là, conjointe. Là, on s'était dit, bon, on pourrait faire quelque chose, de travailler plus ensemble. Puis après ça, ben fil aiguille, ben, on a eu des idées, puis là, bon, ça a popé le bateau fantôme. Là, dans ma tête, j'ai dit, bon, ben, je vais les appeler, réceptivité tout de suite. C'est ça, maintenant, ça va faire notre 4e année. Fait que c'est sûr que, oui, le sentiment d'appartenance au milieu, c'est très important pour les citoyens. Donc, on essaie de le développer. Puis c'est en allant chercher comme ça des petits acteurs là, comme le musée qui est là, que probablement nous, on est là, tu sais, en tant que citoyenne de l'île, moi, le musée fait partie de mon décor. Tu sais, je l'ai vu une couple de fois, mais je pense pas nécessairement d'y retourner. Mais là, en ayant une activité comme ça, ben là, ça m'a refait découvrir le musée. Je vois qu'il a grandi aussi avec les années qui se sont passées. Puis ben, c'est un peu pour ça, là, aussi. Là. Bon, c'est pas réservé simplement pour les adultes, là. Il y a des activités pour les enfants aussi. Oui, tout à fait. En après-midi, Véro, tu peux me dire peut-être les heures? C'est midi et demi. Midi et demi jusqu'à 17 h. Dans le fond, c'est la portion plus familiale. Fait qu'on a des maquillages beaucoup moins ensanglantés que ça. Comment ça prend le temps, Laurie, se maquiller comme tu l'as? Environ 45 minutes. Oui, à peu près. Okay. Oui, après ça ce matin. Oui, c'est ça. On est déguisés, puis on salue les enfants. C'est bon Halloween, amusez-vous, avez-vous nos décors, tout ça. Mais le soir, par exemple, les lumières sont beaucoup tamisées. À partir de 18 h jusqu'à 22 h, c'est la portion adulte. Et là, il y a du sang. Là, il y a du sang et on se lâche louche, comme on dit. On s'amuse, là. Oui, c'est ça. OK, raconte-nous un peu ce qui se passe. Bien, dans le fond, la thématique, là, cette année, c'est le cirque. Dans le fond, c'est le Stultitus Ultimus Circus qui débarque à l'îlet. Stultitus, ça veut dire folie en latin, de ce qu'on me dit. Donc, la folie ultime du cirque qui débarque sur le navire. Donc, on retrouve des clowns, on retrouve des mimes, une diseuse de bonne aventure, une contorsionniste, un homme-éléphant, des choses comme ça là, qu'on va voir à bord du bateau. Mais ça se passe sur le bateau, ça se passe pas dans le musée maritime? Non, sur le bateau Ernest Lapointe, qui est un ancien navire de garde côtière. OK. Mais pourquoi avoir choisi l'Halloween? Est-ce que c'était
approprié pour essayer de faire des promotions, parce que c'est une promotion pour faire connaître l'endroit? Oui, mais tu sais, l'Halloween, avec les années, on voit que ça se ressemble beaucoup, puis on voyait un petit peu les maisons moins décorées, puis les enfants, oui, passaient l'Halloween, mais tu sais, ça se résumait pas mal à ça. À un moment donné, il y a eu une maison hantée, bon, ça se voit souvent, on a voulu juste revamper un peu l'idée, puis c'est ça, c'est vraiment en passant un soir que j'ai vu le bateau, puis l'idée a popé, puis c'est ça, là, l'idée est émergée là-dessus, puis on a eu tellement une belle réceptivité dès la première année. On avait 1300 visiteurs la première année. Mais là, tu me parlais de 2500 2500, oui, l'année passée, 2500, oui. C'est du monde de l'extérieur, c'est pas simplement du monde de l'îlet, là? Non, c'est ça. Il y a les citoyens, mais il y a des gens de l'extérieur aussi. Et cette année, on est associé avec la Ville de l'Apocatière, un partenariat publicitaire. Donc, nous, on publicise un peu leur activité, ce qui se passe, parce que l'Apocatière font aussi des belles activités de qualité. Et eux, ils promouvoient aussi avec le bateau. Comme la semaine passée, c'était à la bataille de feuilles. À l'Apocatière, moi et ma collègue, on était là déguisés pour promouvoir le bateau fantôme. Et ce qui est bien cette année, l'Apocatière, dans le fond, ils permettent aux citoyens de là-bas de prendre une navette à partir du centre Bombardier à midi pour se rendre en après-midi chez nous pour voir le bateau. Saint-Jean-Port-Joli aussi, il va y avoir des navettes aussi cette année. Aussi, on a décidé d'investir dans le projet, dans le fond, pour participer tous ensemble. Là. Dans le fond, on est toute une collectivité dans la vie. Fait que c'est ça, on a décidé de tout travailler ensemble. Mais je trouve ça fun de voir, justement, cette union-là de d'autres municipalités pour donner de l'ampleur, pour donner plus d'ampleur, que les gens participent plus aussi. Bien oui, c'est ça, parce qu'on est tout à y gagner. Même si ça se passe chez nous, c'est bien de voir les autres villes venir chez nous, puis c'est bien aussi de nous aller chez eux aussi, parce qu'on veut tous se divertir dans la vie, puis plus qu'il y en a, moi, mieux c'est. Bon, cet été, ça a été le Parc du Havre du Souvenir. Vous avez eu des activités dont on a parlé beaucoup sur nos ondes. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça fonctionne? Ah ben oui, c'est sûr que ça fonctionne. Vous êtes d'un dynamisme à l'îlet, là. J'espère que vous le savez, là. Ben, on fait notre possible. Oui. Donc, les gens participent, c'est ça que je comprends. Oui. Est-ce que ça participe à votre goût? Est-ce que ça participe comme vous le voudriez? Oui, mais oui, cette année, on a eu des beaux événements. Là. On a eu JV à vélo, on a eu la fête champêtre, il y a eu quand même beaucoup de monde. La Saint-Jean-Baptiste aussi, on a eu un beau feu. On a fait dernièrement une randonnée pédestre, on est allé au lac Chemin, on est parti en minibus, un groupe, on est allé marcher en forêt. Oui, non, ça marche très bien. Donc, ça fonctionne à l'îlet? Les gens participent? Ben oui. OK. Alors, est-ce que ça coûte quelque chose pour cette année... c'est samedi soir, je vous le rappelle, là? Oui, c'est ça. L'année passée, on était à contribution volontaire. Cette année, on a un prix de charge d'entrée, mais qui est bon pour toute la journée. Donc, si vous venez dans l'après-midi avec votre famille, vous pouvez revenir le soir, vous ne serez pas obligé de repayer. Pour les adultes, 13 ans et plus, c'est 5 $. Pour les enfants de... 5 $. 5 $, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 2 $. Puis les enfants en bas de 6 ans, c'est gratuit. Puis cette année, on a mis aussi de l'emphase sur l'animation de la file d'attente parce qu'on se rendait compte que les gens, des fois, ils attendent jusqu'à 45 minutes avant de monter à bord du bateau. Fait qu'on a mis des actions autour de la file. Là. On va avoir un cracheur de feu le soir. Dans l'après-midi, on va avoir un acrobate, un clown qui fait des sculptures de ballons, une maquilleuse. On a vraiment mis l'emphase là-dessus pour divertir les gens. OK, mais ça, c'est... c'est vrai, le comité de la famille aussi de la municipalité qui s'implique cette année en faisant un labyrinthe. Là. C'est nouveau. OK. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui. Et c'est une belle activité. Moi, je trouve que c'est une belle façon de faire de la promotion du musée maritime aussi, parce que c'est ça l'objectif. Bien, c'est l'objectif, oui, de le faire redécouvrir aux citoyens, de le faire découvrir ailleurs, de faire parler de nous, de faire parler du musée, de faire parler de l'îlet et de faire parler de l'activité. Mais Véronique, le musée existe depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quoi de nouveau qu'on peut voir? Est-ce que... Parle-nous un peu du musée maritime. Bien, le musée maritime, c'est sûr qu'il offre de plus en plus des activités. On voit ça souvent à l'expédition polaire. Après ça, il y a eu les boîtes et battures cet été. Et ils font vraiment des activités, ils sont vraiment axés là, plus vers la population. Ils font aussi des petites activités avec les jeunes. Oui, il y a l'heure du conte. Oui. Sinon, ils ont souvent des nouvelles expositions là, annuelles. Oui. On fait beaucoup de partenariats. À Pâques aussi, on est ensemble. On fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Ils sont partis vers, c'est ça, des activités pour la population, pour les enfants, pour la famille.
Vous êtes dans votre domaine. Vous êtes dans votre domaine. Parce que moi, j'ai l'occasion de travailler avec ces dames au cours de l'été, puis je peux vous dire qu'ils sont dynamiques, ils sont en loisir, puis vous êtes vraiment dans votre univers. En tout cas, on aime ça. On aime ça. Oui, et ça transpire. Donc, on rappelle, c'est samedi le 27 octobre. Oui. À partir de 12h30 pour les familles jusqu'à 17h et à partir de 18h jusqu'à 22h pour les plus téméraires. Bon, si on veut de l'information, Véronique, on peut téléphoner où? Bien là, directement au musée, dans le 418-247-5001. Sinon, bien, il y a toujours à la municipalité, mais je suis comme plus au musée, fait que c'est plus facile avec le numéro du musée, là. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Est-ce que vous allez venir, Michel, cette année? Je vous avais lancé l'invitation l'année passée, là. Oui. Je sais. Mais l'Halloween, pour moi, c'est pas... Mais je respecte ce que vous faites parce que moi, j'ai le travail que vous faites, surtout les résultats que ça donne. Ouais, au moins, quand on fait quoi puis que ça donne des résultats. Ouais. C'est le fun. C'est le fun. Ouais. C'est sûr, là, ça nous craint encore plus à faire davantage. Laurie et Véronique Bélanger, toutes deux techniciennes en loisirs à Lillet. Et c'est samedi, ça commence à midi. C'est au Musée maritime du Québec, donc à Lillet, naturellement. Ouais. Alors, beau succès, puis bravo pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça complète.